Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui on va découvrir le contenu de la boîte Warhammer Alliance. Alors nous voilà devant ce colis qui est arrivé un petit peu abîmé. Bon, on sait bien qu'il y a des soucis d'approvisionnement en ce moment partout. Je vous parlerai des dates un petit peu plus précisément ensuite. On est devant, je vous le donne en mille, le colis Warhammer Alliance qui est donc à destination des lycées, des enseignants avant tout, qui doivent donc faire découvrir les jeux Warhammer quand c'est possible à l'intérieur du milieu scolaire, aux collégiens et aux lycéens si possible. C'est une offre Warhammer qui est sortie en tout début d'année 2021 et j'avoue que c'était une bonne surprise parce que moi je suis tombé sur ce projet. Alors c'était je crois un mail que j'ai vu sur Facebook à la base et ça m'a surpris parce que je retourne dans un sens vers les structures, vers les clubs qui sont quand même les premières structures à faire découvrir les jeux Warhammer avant les magasins. Si vous êtes dans une grande ville, vous n'avez pas forcément ce sentiment parce que peut-être que vous connaissez depuis toujours les magasins Games Workshop, mais sachez que la plus grosse propension des joueurs est quand même peut-être en dehors des villes ou ne connaît pas les magasins Games Workshop. Moi en tout cas c'était mon cas quand j'ai commencé par exemple Warhammer et alors j'ai connu Games Workshop bien après avoir commencé les figurines, le White Dwarf bien encore après aussi et en fait j'avais pas du tout de magasin Warhammer à proximité de chez moi. La seule façon de faire c'était de rencontrer des gens, donc à l'époque il y avait moins internet que ça, je commence à être un petit peu vieux et du coup c'était rencontrer des gens qui faisaient la même passion, potentiellement contacter des associations qui existaient déjà et à terme créer sa propre association. C'est ce que j'ai fait quand j'ai eu à peu près 17-18 ans. On s'est regroupé entre potes, on a créé notre propre association et à cette époque-là, Games Workshop aidait encore les clubs à se lancer, à savoir que, alors c'était pas les premières offres, je crois que les premières offres Games Workshop offrait, je crois, au moins une boîte, alors pas les boîtes de base, mais une boîte du jeu Warhammer 40 000 et une boîte du jeu Warhammer Battle. Warhammer Battle était presque plus important à l'époque et nous on s'est lancé sur Warhammer Battle parce qu'on était à savoir chapeauté par des plus âgés que nous qui n'avaient pas créé de club eux mais qui jouaient déjà à Warhammer et qui se sont dit il y a un club qui se monte avec des petits jeunes donc on va les chapeauter et c'est vrai qu'on a eu une boîte de base offerte de Warhammer, ce qui était absolument énorme pour un club à l'époque et qui a rapidement cette offre-là ne s'est ensuite plus fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abusé. Il suffisait de monter une structure. En France, c'est assez facile de monter une association et vous montez une asso avec 3 potes, vous profitez de la boîte et puis en fait vous faites rien derrière. Nous, ça n'a pas été le cas. On a ensuite décliné l'association. Aujourd'hui, elle a 15 ans cette association, même si aujourd'hui c'est plus difficile au niveau du Covid. On a réussi à monter une structure et c'était cool de se faire aider. Et ça n'existait plus depuis quelques années et l'offre qui est arrivée en début d'année au début 2021 par Warhammer, par Games Workshop, c'était vraiment une bonne surprise parce que je me suis dit putain enfin ils reconnaissent que la communauté elle apporte quelque chose en fait et revenir vers les fans c'est toujours un bon point je pense et l'offre avait l'air vraiment bien faite. Alors par contre elle est clairement à destination de l'enseignement, à savoir il faut avoir une adresse mail. Par exemple moi j'ai contacté, je crois que ça s'est fait autour de la 2e semaine de janvier, il fallait remplir un formulaire. J'ai rempli le formulaire avec mes informations. Il se trouve que ça vous donne un indice sur ce que je fais peut-être à côté au niveau de en plus de mon service de conversion, je fais un autre métier bien sûr parce que ce n'est pas rentable sinon. Et du coup j'ai à disposition une adresse mail éducative et ça m'a permis de remplir le formulaire, de faire valider la chose. Le package arrive dans les établissements dans lesquels les gens l'ont demandé. Donc il faut pouvoir s'entendre avec la direction pour savoir si la direction est intéressée pour faire ce genre de truc, si elle a la possibilité d'organiser un club à l'intérieur de l'établissement, et puis si les élèves sont intéressés. Et donc ensuite on peut remplir le formulaire, l'adresse mail est vérifiée, l'établissement est vérifié j'imagine, et j'ai rapidement été contacté par le service Games Workshop, Warhammer Alliance donc, qui m'a dit ok vous êtes validé donc on va vous envoyer un pack et merci de nous faire un retour et tout. Ensuite j'ai été immédiatement recontacté par le magasin local Warhammer, le Warhammer Shop local
qui m'a confirmé qu'il était au courant de ma candidature et qu'il suivrait de près les évolutions de l'avancée du club ou de ce que je déciderais de faire avec le package. Et je devais recevoir ce package dans les 2 semaines. Ça n'a pas du tout été ça, parce que du coup, ça c'était autour du 14 janvier, et il s'est passé tout février, sans news, sans rien du tout. On sait qu'il y a eu des soucis d'approvisionnement avec la crise internationale qui est en ce moment à cause du Brexit, à cause du virus et de tout ça. Et forcément, vous voyez la gueule du paquet, hein, il est arrivé dans cet état-là, il était déjà ouvert sur un côté, on sent qu'il a traîné par terre dans tous les sens, il est bien noir, mais le package n'a pas l'air d'être abîmé à l'intérieur. En tout cas, j'ai reçu ça tout début mars, donc à la rentrée. Ce qui va faire en sorte un petit peu tard par rapport à l'année scolaire, parce que pour ceux qui connaissent un peu le calendrier, on arrive dans les examens blancs, ensuite on va rapidement arriver à la fin de l'année. Créer un club en cette période-là, ça va être compliqué. Par contre, rien ne m'empêchera de lancer le club l'année prochaine dans les établissements où je serai. Ça, c'est sûr. Et donc, on va voir ensemble le contenu de ce pack. Je ne fais pas souvent d'unboxing sur la chaîne, mais là, c'était l'occasion, je pense, de vous faire découvrir une boîte qui n'a peut-être pas été traitée, afin de voir vraiment l'intérieur de cette offre. Donc, on va passer sur l'autre caméra pour voir le déballage. Alors, voilà comment ça se présente. On est sur un beau package. Je vérifie au niveau du retour si ça brille pas trop. On va retirer le carton. Donc voilà sur quoi on se retrouve. Sur donc une belle boîte avec le double visuel Age of Sigmar Warhammer 40 000, Warhammer Alliance sur le truc, et puis l'ensemble, donc ressources pack, ça s'appelle, pack d'activités. Je ne m'attarderai pas sur cette langue absolument imprononçable et encore moins sur les autres. Mais voilà, donc on sent que le package a quand même vraiment morflé, hein. Là ici c'est complètement défoncé au niveau de la boîte. D'ailleurs on peut presque voir l'intérieur, c'est déchiré. Ici ça a été plié. Bon ça c'est alors c'est traité par UPS, hein. Alors je ne critique pas les services de transport, en ce moment ils sont vraiment dans la panade et ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, ça a un petit peu morflé. Absolument rien au dos. Et donc on se retrouve avec ce visuel. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc on va voir ensemble un petit coup de cutter sur le fond. Et on va découvrir l'ensemble du pack. Hop. Alors c'est un petit peu dommage, la boîte est un petit peu morflée. J'essaie de ne pas trop... Hop, voilà. On se retrouve avec, ma foi, deux boîtes à l'intérieur. Est-ce que c'est des boîtes? C'est pas des boîtes. C'est des fascicules. Alors c'est les fascicules, j'imagine, je vais en ouvrir un, j'imagine que c'est les mêmes. Il me semble qu'il y avait 12 fascicules, donc c'est ça, c'est 3, 3 et 3, 3, donc 6 de chaque côté. On va en mettre un à côté et je vais ouvrir celui-là pour en sortir un et on va voir ensemble ce que ça donne. On va en sortir un pour savoir. Alors j'imagine que, étant donné que la boîte est en multilangue, j'imagine que c'est également multilangue à l'intérieur. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a donc, alors non, c'est traduit directement sur la première page en français. Votre hobby Warhammer commence ici. À l'âge de Sigmar, les guerriers de l'ordre luttent contre les forces de la mort, de la destruction et du chaos pour reconquérir les royaumes mortels. Ils auront besoin de héros de toute allégeance. Le hobby Warhammer convient à tout le monde, que vous aimiez créer des collections spectaculaires, éprouver vos talents créatifs en assemblant des figurines détaillées ou développer vos talents artistiques grâce à la peinture. Vous découvrirez également un jeu passionnant qui vous permettra de vous faire de nouveaux amis en confrontant vos tactiques et vos stratégies au cours de batailles épiques. Grâce à ce guide, vous saurez tout sur le jeu Warhammer Age of Sigmar et ferez vos premiers pas dans les nombreuses activités. Gna 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 gna. Donc là, c'est apparemment axé sur Warhammer Age of Sigmar. Est-ce que si je retourne le pack, c'est axé Warhammer 40 000? Ouais, c'est bien géré. Alors on a une partie, donc on a un premier fascicule Warhammer 40 000 et un deuxième Warhammer Age of Sigmar. Il suffit de retourner les deux, c'est assez logique. Et donc tout est en français.
Donc pareil, la partie Warhammer 40 000, votre hobby Warhammer commence ici. Au 41e millénaire, l'humanité est assaillie de toutes parts par de puissants ennemis Xénos et les forces diaboliques du chaos. Tout ce qui s'interpose entre sa survie et son anéantissement sont les valeureuses armées de l'Imperium et les guerriers surhumains appelés Space Marines. Bon, et puis après ça continue. Donc voilà, on a un petit guide de commencement, j'imagine, à lire avec vos membres de club ou alors vos élèves. On a 5 grandes sections: collectionner, assembler, peindre, jouer et lire. Et ensuite on a la déclinaison d'un sommaire un peu plus précis. Bienvenue dans le lointain futur, la faction Space Marine, assemblez vos Space Marines, 1 millier de chapitres, créer un chapitre, peindre vos Space Marines, 1 million de monde, factions chevaliers impériaux, les factions, choisir son camp, jouer des batailles, fuir le sépulcre Nécron, ce qui j'imagine est un scénario, préparation, fiche technique, règles de mission, etc., etc. Et donc là on a le début d'un historique, alors le début d'un historique Warhammer 40 000 classique. On va comparer avec l'autre côté, pareil, Age of Sigmar. Ici c'est pareil, hein, c'est faction Stormcast, assembler les Stormcast, voilà, jouer, les grandes alliances, choisir son destin, jouer des batailles, sauver les âmes, plan de bataille, c'est à peu près pareil. Alors on va distinguer, on va détailler la partie Age of Sigmar, donc c'est pareil, il y avait 5 grandes parties, collectionner, assembler, peindre, c'est toujours pareil. Et comment ça se passe quand on tourne les pages? Donc à l'intérieur, oui, je vais juste revenir là-dessus, on a donc, si on a 12 fascicules, on a 12 cartes comme ça, et dans le pack, il y avait un petit, sur le site, c'était une explication, les cartes sont comme ça, vernies, et servent apparemment de palettes de peinture en même temps, donc ça fait un petit truc, voilà, et ici il y a un petit fascicule qui rappelle les principaux trucs. Utilisez une petite quantité de peinture, lavez votre brosse régulièrement, laissez le temps de sécher à vos figurines et vous avez différentes cases qui peuvent vous servir de palette. C'est pas bête, ça permet d'éviter de salir vos sous-mains, c'est une bonne idée. Ensuite on a donc le début Stormcast Eternal, donc là on peut faire un petit historique, on peut essayer écrire un mémorandum. Pour aider votre Stormcast Eternal à se souvenir de son passé, écrivez un mémorandum, quelque chose qui le marquera à jamais. Donc voilà, on peut s'amuser à faire un petit peu de rédaction avec son début de club, ses élèves. C'est une bonne idée parce que du coup, n'importe quel prof peut faire ça. Hein. On imagine un prof de français, on imagine aussi un prof d'anglais qui peut aider à traduire tout ça. Donc c'est un peu plutôt intéressant. Après, on a le début d'un assemblage de Sequitor avec là où il faut mettre la colle. Alors là, vous connaissez à peu près les notices générales de Games Workshop. Là on a des exemples de schémas de couleurs avec éventuellement un petit historique pour chacune des factions. Ici on a le Stormcast en noir et blanc, histoire de faire une petite séance de coloriage. On peut s'amuser à se faire un nom de Storm Host et ses caractéristiques de faction, c'est sympa. Et après, on a peindre votre Sequitor, donc les débuts, les bases. Et bien sûr, les petites pubs avec l'appli couleur. Alors ça avait été un petit peu la critique qui avait été faite par ceux qui n'étaient pas à fond sur ce type d'offre. C'est que finalement, vous recevez ça dans un milieu scolaire, certes. En France, on n'aime pas trop faire de la pub pour tout ce qui est société privée, indépendante ou marque. Ce qui est à mon sens assez normal, même si là vous pouvez trouver plein de points positifs afin de développer votre club, à savoir tout ce qui est créativité, peinture et tout ça. Il n'en reste que c'est développé par une société qui est Games Workshop et forcément vous avez ce genre de pub. Donc chacun trouvera à y redire là-dessus, je l'avoue. Ensuite, on a un petit historique au niveau des royaumes mortels, les différents royaumes qu'il y a dans Age of Sigmar, à savoir le royaume des cieux, le royaume de la mort, le royaume de la lumière, le royaume des ombres, le royaume du métal, le royaume de la vie, le royaume des bêtes et le royaume du feu. Petit historique sur une bataille en particulier, les Sons of Behemoth, qui est une autre faction. Alors là, ils axent sur une grosse figurine peut-être pour donner envie, avec les gros géants qui étaient sortis dernièrement pour Age of Sigmar, qui sont, c'est vrai, de sacrées belles figurines. Et puis après, voilà, ils font un petit peu de pub pour les autres factions, à savoir le chaos, l'ordre, avec différents visuels de figurines, pour pouvoir un petit peu donner envie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, choisir son destin, pareil.
Voilà, il y a peut-être des tirages à faire. Ça fait très magazine. Voilà, là on commence avec une activité de jeu et un plan de bataille. On commence direct sur peut-être un début de partie assez simple, une initiation à Age of Sigmar. Comment fonctionnent un peu les cartes d'unité Age of Sigmar avec les mouvements, les blessures, les sauvegardes, comment se déplacer, comment courir, comment sauvegarder sa figurine en cas de blessure, etc. Des règles de mission au niveau des Stormcast Eternal et des Chain Wraps. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait finalement la boîte a mis du temps à arriver, mais elle va arriver à peu près en même temps que l'offre Hachette Collection qui est en ce moment en train d'arriver dans les kiosques. Et du coup, c'est justement les Stormcast et les Chain Wraps qui sont à l'intérieur des premiers numéros, et puis ensuite de la collection entière d'ailleurs. Et du coup, imaginez que vous ayez créé un club et que vous ayez commencé à faire peindre, assez rapidement, peut-être que les membres du club, les enfants, donc, vont aller vers ce genre d'offre pour continuer à collectionner. Donc c'est plutôt bien pensé, on va dire, d'un point de vue commercial. Ici, on a une petite réglette. Apparemment des décors à découper directement et des figurines, alors des figurines en papier carton avec deux faces juste à découper. Ça c'est vraiment la base, si vous n'avez pas vraiment envie de peindre et que vous pouvez jouer rapidement, un petit jeton first player et puis des jetons de mort comme ça sur un encart cartonné au milieu. Et ici pareil, au dos on a donc la fin des trucs, et ici on passe sur la partie 40 000, j'imagine. Ouais, en fait c'est ça. Alors je vais détacher le cahier central de ce cahier là, et donc on a une sorte de plateau qui est donné comme ça, un plateau pour Age of Sigmar qui peut certainement servir également à Warcry ou alors non, peut-être pas à Warhammer Underworld parce qu'il n'y a pas les hexagones, mais en tout cas c'est réutilisable. Il y a ce genre de tombeau assez simple, et j'imagine que de l'autre côté il y a un début de scénario ou de labyrinthe Necron, une table pour Warhammer 40 000. Justement, on peut passer sur la partie Warhammer 40 000 qui, j'imagine, s'organise à peu près pareil que la section Age of Sigmar. Donc on commence avec un saut de pureté à colorier, un petit peu d'historique sur les Space Marines en général, comment assembler un Space Marine. Là, des visuels avec des historiques sur les principaux chapitres, un Space Marine à colorier et le nom du chapitre et les traits de spécialité qu'on peut éventuellement développer. Comment commencer à peindre, ça s'organise exactement pareil. Une petite pub sur les Chevaliers Impériaux qui sont un peu les géants de Warhammer 40 000 dans un sens, avec une bannière à colorier. Les différents mondes à l'intérieur de Warhammer 40 000 et la zone de guerre paria. Et puis ensuite les différentes factions, toujours un petit peu de pub avec différents visuels de figurines. Choisir son camp. Comment est-ce que... ça doit être un petit truc. Alors défendez-vous l'humanité avec tout un arsenal. Donc là, c'est une sorte de QCM. On choisit les réponses qu'on veut et on va savoir si on est plutôt chaotique, plutôt Xenos ou plutôt Imperium. J'imagine que l'autre côté, c'était la même chose pour Age of Sigmar. Jouer des batailles à plus grandes échelles. Et puis là, enfin, fuir le sépulcre. Et donc le sépulcre était représenté par ce labyrinthe qu'on vient de voir en poster ici. Donc c'est le premier petit scénario. Et donc à la fin vous avez des fiches techniques, une règle de mission, et vous avez également des Necrons qui sont par contre pas très à l'échelle. Là ils sont vraiment plus petits. Autant la partie Age of Sigmar ça m'avait pas choqué parce que ceux-là ils sont à l'échelle. Ici les Necrons ne sont pas du tout à l'échelle, ils sont beaucoup plus petits. Et encore une réglette et un petit jeton Star Player. Alors ici vous avez des pages en papier, là c'est un peu plus cartonné au centre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un petit peu de papier bulle, deux sets de dés classiques 6-6, les dés vraiment classiques que vous avez à l'intérieur des boîtes de base. Vous avez un insert avec... Ah, c'est déjà ouvert. Ok, tout s'est barré. C'est là qu'on voit que ça a vraiment bougé dans le transport, parce que... Je remettrai ça plus tard, mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pinceaux. Ce qui est plutôt pas mal pour commencer et vraiment peindre des figurines. Alors c'est les starters
qui sont en plastique, hein. C'est pas le pinceau en bois que vous pouvez avoir dans les magasins, c'est vraiment du souple. Et puis j'imagine que les poils sont vraiment ce qui fait de plus basique au niveau pinceau, mais pour du scolaire, c'est très bien. Vous avez, voilà, le petit truc. Alors, point positif par contre, ce sont des vrais pots et pas des mini pots d'initiation. On est sur des vrais pots Citadel. Ce qui fait quand même un bon truc. Alors par contre, il y en a très peu, hein. Il y a les couleurs de base générales, donc on a 6 pots ici, plus 4 ici. Donc voilà, on a un lait de Belcher, un blanc, un noir pour les sous-couches, bleu, un vert plutôt kaki, un rouge plutôt rose d'ailleurs, un Rackars Flèche, donc toujours une sorte de blanc, un doré, un rouge bien pétant et un jaune, je dirais qu'il manquerait un bleu plutôt, un vert plutôt pétant parce qu'on peut difficilement peut-être le faire. Bon alors vas-y, vous avez du bleu et du jaune, donc vous pouvez faire un vert forêt, mais voilà. Disons que si vous commencez à peindre avec 12 personnes et que vous avez un type de pot comme ça, ils peuvent se les passer, mais c'est peut-être un petit peu limite. Et vous avez 2 pinces de mauvaise qualité pour commencer à dégrapper les figurines. Elles sont pas du tout pointues, ce qui est plutôt un bon point si vous commencez avec des personnes, des élèves en collège, voire même en lycée, hein, on en a certains qui pourraient se blesser quand même avec. Donc 2 petites pinces pour commencer à ébarder. Et 9 pots. Je pensais qu'il y avait un tout petit peu plus de couleurs, mais peut-être que je me trompe. Et donc ensuite on a la partie figurine qui est donc enfermée dans sa petite boîte blanche. Voilà, des belles grappes. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est sur 12 Primaris et j'imagine 12 Stormcast pour commencer tranquillement à peindre. Alors on est sur les figurines classiques que vous avez déjà retrouvées soit à l'intérieur de magazines, soit à l'intérieur des offres Hachette, à savoir les Stormcast de base que tout le monde connaît et qui sont dans la même position. Mais ma foi, c'est plutôt bienvenu. De toute façon, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour commencer vraiment les initiations à la peinture. J'essaie de faire la mise au point, mais peut-être que ça ne se fait pas comme ça. Hop. Voilà, enfin vous les connaissez de toute façon. Je vous les remets comme ça. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même une belle boîte de démarrage, que ce soit pour un club en lycée ou pour un club normal. Je pense que Games pourrait d'ailleurs étendre cette offre à des clubs normaux, on va dire. Alors peut-être avec une boîte un peu moindre, j'imagine qu'une boîte de base avec un type et le club choisit s'il veut du Age of Sigmar ou du Warhammer 40 000 pour commencer. Mais 12 Space Marine pour par exemple du speed painting ou faire ce genre d'initiation soit à la peinture soit au jeu à l'intérieur d'un début de club, c'est franchement une bonne idée. Et je loue cette initiative de la part de Games Workshop qui fait un retour face à la communauté en se disant c'est quand même vous les fans qui font le premier travail de diffusion des jeux Games Workshop et de nos produits. Et c'est bien de les soutenir, donc voilà. Je pense que c'est une très bonne chose que Games Workshop se pose la question de ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné l'envie. Si vous êtes un professeur ou si vous êtes dans le milieu éducatif, vous pouvez être un professeur, un surveillant, potentiellement un chef d'établissement peut-être, et vouloir développer ce genre de hobby à l'intérieur de votre établissement pour diffuser les jeux Games Workshop. Alors, on a toujours cette petite, cette réflexion sur le fait de diffuser une marque à l'intérieur de l'éducation. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien aussi de diffuser ce genre d'univers qui sont quand même des univers guerriers ?
Bon voilà, après je pense qu'il faut quand même axer sur le côté créatif, sur le côté peinture, sur le côté imagination et sur le côté rencontre, qu'il n'y aura pas par exemple à travers des jeux vidéo, hein, les gamins ils font bien ce qu'ils veulent, mais auquel cas ils n'ont pas besoin de nous pour aller vers des univers guerriers avec les réseaux sociaux et ce genre de choses. Donc être coaché et puis découvrir le milieu associatif, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça peut vraiment susciter des vocations. Donc bravo à Games et puis merci à tous ceux qui pourront diffuser ce genre d'initiative. Moi je sais que je garde de très bons souvenirs de ma création de club avec les copains. J'étais à l'époque en seconde je crois quand j'ai commencé vraiment, donc j'avais pas 18 ans. Et découvrir le milieu associatif, faire les démarches pour créer un club, c'était juste génial. J'en garde aujourd'hui un très très bon souvenir. Et puis même c'est formateur de faire tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas souvent que je fais des unboxings sur la chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner. Merci à vous de me suivre et à bientôt pour une nouvelle vidéo.